Yonani, Okamataba Congolais en otage. Chers compatriotes, il est temps pour nous de faire le bon choix. Chaque jour dans notre vie courante, nous sommes confrontés à des choix à faire. Parfois sans se rendre compte, chaque matin, nous avons des choix à faire. Celui de se lever pour aller au travail, aller à l'école, aller faire des démarches administratives ou se prélasser tranquillement dans son lit. Mais souvent des cas, parmi nous, nous faisons des choix de faire ce qui est utile, ce qui est prioritaire, ce qui est important et ce qui est sage, je vais dire. Et chaque fois pas que nous menons, nous faisons plutôt, nous mène vers des objectifs. Et nous sommes aussi conscients que si nous ne faisons rien, cela peut entraîner de sérieux problèmes dans le futur. C'est notre pays. Et qu'est-ce que nous pensons de la RDC à nous? Qu'est-ce que nous pensons pour notre pays? Si ce n'est pas nous qui prenons des décisions comme on prend chaque matin, qui c'est qui prendra cette décision à notre place? Laissez-moi vous dire, chers compatriotes, il y a plus de 20 ans que les Congolais sont exterminés d'une manière très atroce, au vu et au su de tout le monde. Plus de 2 décennies que notre pays s'est fait piller par un pays comme le Rwanda, l'Ouganda. Voilà. Le Rwanda et l'Ouganda sont en train de nous prendre des pans de terres entières, ou comme ça. Il n'est pas le seul aujourd'hui. Le Rwanda, il n'est pas le seul, l'Ouganda n'est pas le seul. Beaucoup de pays sont maintenant attirés à faire la même chose. Vous vous souvenez que l'Angola a pris Kayemba depuis très longtemps. La Zambie, il détient une partie des Katanga. Les Mbororo vers la Provence orientale, pour ne citer que cela. Ça, c'est au vu aussi de tout le monde. Nos terres, plus de 30 000 hectares, des milliers d'hectares plutôt, pour ne pas vous dire des bêtises, sont vendus à des étrangers. Tout ça avec nos autorités qui sont bouche cousue, comme qui dirait plutôt, qui ne dit mot consent. Ils sont calmes comme des carpes, muets. C'est à nous de prendre en charge notre destinée, chers compatriotes. Nous devons faire quelque chose pour ce pays. Donc, sur ce, j'aimerais bien que nous mettons ça dans nos têtes, que notre pays a besoin de nous. Si nous ne faisons rien, chers compatriotes, personne d'autre viendra faire quelque chose pour nous. Notre pays est occupé aujourd'hui par le Rwanda. Ce n'est un secret de polichinelle, tout le monde le sait. Tout le monde en parle. Moi, je me réfère souvent à la phrase qu'a dit un ancien secrétaire d'État américain, Herman Cohen. Il a dit clairement dans des émissions que pour nous, les Américains, les Kivu appartient au Rwanda. Ça paraît anodin, ça? Ou bien il l'a dit parce qu'il le sait? Parce qu'eux, ils détiennent des informations précises par rapport à notre pays. J'ai dit, cette occupation ne se limite plus à l'accaparement de nos terres ou des pillages de minerais ou quoi que ce soit. Même nos institutions,
sont sous contrôle de ses occupants. Qui ne sait pas que l'institution présidence plutôt, président de la République avait fait un deal avec le Rwandais Kanambe, autrement dit Kabila. Le deal que lui-même, il n'arrive pas à nous le dévoiler, qu'est-ce qu'ils ont eu comme deal. Non, c'est pas possible. Peut-être seulement, il ne peut pas le dire parce que si jamais il le dévoilait, tout le monde retournerait contre lui peut-être. Peut-être. Le Parlement, la majorité de ceux qui sont là-bas, ce ne sont pas des éléments du FCC sous le contrôle de Joseph Kabila. Notre appareil sécuritaire, bien récemment, M. Nurungbanda a fait des révélations très édifiantes par rapport au contrôle que les Rwandais ont sur nos services de sécurité. C'est-à-dire, nous ne contrôlons plus rien chez nous. C'est à nous de les déterminer. Regardez, le Congo, aujourd'hui, est classé parmi les pays où 8% de la population seulement qui a accès à l'électricité. Et ces chiffres reviennent à 1% dans des milieux ruraux. Dans des milieux ruraux plutôt. Vous trouvez ça normal? C'est pas du tout normal. Il est classé 173e pays au monde, après 180, donc dans plus de 189 pays, et 43e pays en Afrique pour ce qui est le développement humain. C'est à nous de prendre en charge notre destinée, chers compatriotes. Si nous ne faisons rien, personne d'autre fera ça à notre place. Nous avons besoin de nous mettre tous dans la résistance. La seule solution pour que nous quittions là où nous sommes, c'est de se mettre derrière la résistance et afin que nous arrivions à faire un soulèvement populaire qui déterminera demain notre avenir et qui nous permettra de libérer totalement notre pays et de faire ce qu'il faut comme ça se fait partout dans le monde. Notre pays est très riche, qui attire beaucoup de convoitises, nous le savons, mais nous ne pouvons pas être naïfs. Je vous dis, nous ne pourrons pas être naïfs. Les politiciens que nous faisons confiance, ils se foutent carrément de nous. S'ils sont aujourd'hui aux institutions, c'est parce que nous leur avons donné nos voix. Mais au retour, qu'est-ce qu'ils nous donnent? Ils nous donnent quoi? Nous sommes dans un pays qu'on classe les pays les plus pauvres et plus endettés, avec un président qui touche plus de 2 millions de dollars par mois. Vous trouvez ça normal? Un ancien président qui touche à peu près de 700 000, donc 600 et quelques mille dollars. C'est normal ça? Pendant qu'un Congolais vit avec 1 dollar par jour, un Congolais. Les policiers qui vous protègent, des policiers gradés, je veux dire, hein, 100 dollars par mois. Vous trouvez ça normal? Ils se foutent carrément de nous. Il est grand temps que nous rejetons un peu ces chants de sirènes que nos politiciens nous chantent. On ne peut plus être naïf à ce point. Hein? Chez nous, on dit, des gens que nous avons fait confiance, comme des politiciens qui devaient nous amener vers des avenirs meilleurs, et malheureusement, quand ils arrivent là-bas, ils se remplissent des poches, ils s'en foutent complètement de nous. Ceux qui sont morts, ils sont morts. Ils font comme si rien n'est... Il n'y a rien qui ne va pas, il n'y a rien qui se passe plutôt. C'est à nous de prendre en charge notre destinée, chers compatriotes. Aujourd'hui, l'eau du fleuve est vendue. Hein? Et pourtant, la population de notre pays a des difficultés pour avoir accès à l'eau potable. Allez-y comprendre. Si nous continuons à faire confiance à ces politiciens qui ont de belles phrases, de belles paroles, des rhétoriques bien formulées, qui de temps en temps ils nous amènent à des histoires, des poudres aux yeux, petites routes rabébauchées de l'autre côté, bus de l'autre côté, à droite. Mais ce n'est pas ça l'essentiel. Le Congo est tellement grand
Si on est président d'un pays comme le Congo, il faut avoir la grandeur au niveau de la tête. Je sais que c'est pas facile. Mais il faut être dans une ligne où, quand on vous regarde, on se dit, oui, celui-là va nous amener vers le bon port. Par contre, ce n'est pas le cas pour nous aujourd'hui. Peut-être c'est nous, le peuple, qui sauverons même ceux qui sont dans des institutions. Peut-être c'est nous. Mais c'est à nous de prendre notre décision. Chers compatriotes, il est temps, comme je dis, de nous ranger derrière la résistance. D'écouter attentivement ce que dit M. Honoré Ngwanda. Il a fait le bon diagnostic, il l'a toujours fait, il n'a jamais tergiversé. Il a été le plus constant possible. Tout ce qu'on dit sur lui, en mal ou à bien, mais il ne change pas. Et il n'y a pas que lui qui parle de l'occupation de notre pays. Il faut que vous le sachiez. Si certains de nos compatriotes cherchent à brouiller son message en disant qu'il est comme ça, mais il y a bien des étrangers qui ne sont ni congolais, qui n'ont rien à voir avec la politique de chez nous, qui disent aussi que le Congo est occupé. Qui disent aussi que le Congo a vendu plus de 50% de ses terres arables. Ce ne sont pas des Congolais. C'est pas Ngwanda qui a dit ça. C'est des gens qui détiennent des statistiques sérieuses. Donc, encore une fois, il est grand temps, chers compatriotes, de nous mettre dans la résistance, d'écouter la parole de M. Honoré Ngwanda, afin que nous libérions ces pays, afin que nous allons tout droit au soulèvement populaire. Je vous dis et je vous remercie. Ingeta, Ingeta, nous vaincrons.